Bienvenue, bon appétit à toi YouTube. Comme d'habitude, tu n'as rien raté. Tu vois, venir en live, ça ne sert à rien YouTube. Bon d'accord, oui, on était là-bas en haut, on est descendu là, on a tué 3 crabes nuls, analysé 2 plantes, et maintenant on sait faire une salle multifonction, hein. On a analysé cette saloperie, c'est bon, on sait faire une salle bac à culture d'extérieur. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, j'ai envie de dire. Voilà, nouveau schéma, allez. Hop. Et les crabes morts, on peut les analyser? Non, on avait déjà dû analyser ça. Ah, j'aime bien remplir le Pokédex, hein, moi vous le savez, je suis un collectionneur de Pokémon dans l'âme avant tout, hein. On a rien d'autre là-dedans, hein. Non, clairement pas. Mur végétal, oh, c'est beau, on va pouvoir se faire une petite base hippie. Mon chat, ça peut être utile, mon retour de live, mon chat, merci. Un chaise, j'entends pas, il y a un lien de cette île où tu es là et la base alien. Alors non. Enfin non, il n'y a pas de lien, c'est juste qu'on a reçu je sais plus quel message de je sais plus où qui nous a dit oh là là, on est sur l'île, venez. Et du coup on est venu, et voilà. Oh là, faut monter là-haut maintenant. Bon attendez, avant tout, j'aimerais beaucoup qu'on lise. Alors, c'est un petit peu de lecture, hein, vous le savez, mais ne vous inquiétez pas, RKRP est là. RKRP est là pour vous. Banque de données. Bon, données jolies, je s'en fous. Données téléchargées. Codes et indices. Emplacement d'installations aliens. Des données d'arrière-plan ont été interceptées concernant d'autres installations extraterrestres ailleurs sur la planète. Quand? Quand on a capté ça? Ah bon? Je suis pas au courant moi. Laboratoire de recherche sur les maladies. Oh, ça faut qu'on y aille parce qu'on est malade, hein. Nous on est cancérigène là un peu, hein, pour le coup. Faut vraiment qu'on pense à se soigner le cul. C'est le principal vu le temps que j'y ai passé. Oh, mais après, No Wade, je remontrerai en live, on en reparlera de ce dessin. Profondeur 800 mètres. 800 mètres! Non mais ils sont marteaux, comment vous voulez qu'on y aille? Notre petit sous-marin de merde il descend à 200 mètres. Oh, caverne, non, bah c'est bon. Profondeur 1200 mètres, comment ça? Oh non, laissez ça où c'est, hein, c'est bon. C'est bon quoi. Origine de la transmission de la capsule de survie 6. C'est pas là où on est nous? Ah non, non, c'était un autre endroit ça. Ouais, ouais, non, non, non. Survivant de l'Aurora. Journal de bord de l'équipage du second capitaine Keane à bord de la capsule de survie 19. Ah, ça c'est la capsule qu'on a trouvée en arrivant sur l'île, je crois. À tout l'équipage, si vous lisez ceci, cela signifie que vous avez suivi le signal de détresse automatique diffusé par l'ordinateur de bord de cette capsule de survie, contrairement à mes ordres. J'ai été forcé d'évacuer. Vous avez pour ordre de ne pas tenir compte de ma sécurité et de tenter d'atteindre les coordonnées de regroupement fixées sur l'île la plus proche. J'espère vous y retrouver. Journal vocal de la capsule de survie 19 du second capitaine Keane. Capitaine, Keane, ici l'Aurora, répondez. Keane, ici Keane, la capsule de survie s'est détachée correctement. Atterrissage dans 30 secondes. L'ordinateur a identifié une masse terrestre aux coordonnées jointes. Je veux que vous regroupiez l'équipage là-bas. Entendu, mais... Ils sont sous votre responsabilité désormais. Ne les laissez pas tomber. Capitaine, vous devez évacuer. Négatif. Vous avez besoin du vaisseau en un seul morceau. Si vous voulez prendre contact avec le QG, avec le transmetteur longue portée, je vais tenter une descente contrôlée. Explosion à bord de l'Aurora. Capitaine. Voilà. Fin de la transmission. Magnifique. DTU. Qu'est-ce que c'est que ça? Message de rendez-vous. Nous devons remonter à bord de l'Aurora, réparer les communications longue portée et contacter les autres survivants. On ne peut pas être les deux seuls à avoir survécu. Ce ne sont pas les ordres que le capitaine m'a donnés, et ce ne sont pas les ordres que je vous donne. Ce n'est pas une chaîne d'ordre, c'est la survie. Mes obligations en tant que commandant en place ne changent pas avec le sens du vent. Sortez de l'eau. Si j'ai des problèmes, je vous enverrai mes coordonnées. Je ne peux pas vous laisser partir seul. Oh non. Alors venez avec moi. Oh non. Vous ne me laissez pas beaucoup le choix. Ouais, voilà, donc il y allait quand même, abruti. Réception de la transmission d'urgence du second officier Keane 2 heures après la dernière activité. Le rassemblement fut un échec. On t'avait dit de pas y aller, tu l'as dit au mec de pas y aller, toi t'y vas quand même, tu t'étonnes que c'est un échec. Damn. Voilà, on était dans un vaisseau de teubé, au final, c'est ça la vérité. C'est pourquoi on s'est craché. Parce qu'on était dans un vaisseau de cotorep, c'est tout. Les mecs savaient pas piloter le vaisseau, ils ont fait de la merde, et puis voilà, c'est tout. Damn. C'est encore fait embarquer dans des embrouilles, comme d'habitude. Ah. Bon. Nous avons intercepté une transmission du QG d'Altera. Il semble qu'ils ont envoyé un paquet de données à l'Aurora. Nous avons été interceptés par un prédateur de classe Léviathan, avant que nous ne puissions atteindre le navire. Ouais, c'est le gros machin qui j'ai mis des coups de couteau, là, t'inquiète, je l'ai géré.
J'ai mis 2 coups de couteau, hop, comme ça il est parti. Considérez la directrice technique et moi morts en mer. Soyez prudents. Kin terminé. Mais t'es pas mort au moment où tu dis le truc? Je comprends pas. Hey, bien le bonsoir, Nakatox. Bienvenue à toi. Comment ça? Considérez la directrice technique et moi morts en mer. Soyez prudents. Mais mec, au moment où tu dis ça, t'es pas mort. Fais un effort. Essaye de survivre au moins. Le mec, oh non, c'est bon, j'en ai marre de cette mission là. On atterrit sur une planète de merde. Moi, j'aime pas l'eau, moi. Tu vois, moi déjà de base, j'atterris sur une planète, il y a que de l'eau. Non, c'est bon, c'est bon. Moi, j'arrête. Hein. Laissez-moi mourir là dans le coin. Allez, salut. Qu'est-ce que c'est que ça? On est où là? Quelle embrouille. Journal de Paul Torgal. Ah, ça par contre, c'est ce qu'on a trouvé sur l'île. Les survivants du Degazi, c'est ça. Eux, leur vaisseau, c'était le Degazi. Ça, c'est donc les gens. Oh là là, il y a tellement de textes. Oh non, vraiment. Journal du chef, 5 semaines depuis le crash. Les seuls autres survivants sont mon fils Bart, dont on a trouvé aussi des journaux, d'accord, et Maïda, la mercenaire à bas prix que j'avais engagée pour le voyage. Ah bah super, elle est contente d'être venue, elle. Elle a pas perdu son temps. Après des jours à dériver dans la capsule de survie, la pluie martelant le toit, le temps s'est éclairci et nous sommes échoués ici. J'ai demandé à Maïda de repérer l'épave du Degazi et à Bart de nous trouver une source stable de nourriture. Son éducation porte ses fruits plutôt que prévu. Ah, bon petit fiston. Notre seul problème est Maïda. Elle dit que le temps va tourner. Je dis qu'elle cherche des excuses pour que l'on risque nos vies. J'imagine qu'il ne s'est pas passé une semaine dans sa vie sans une altercation physique, et ça la démange de se battre. À chacune de nos décisions, elle fait aller les choses de mal en pis. Ah bah t'es content de l'avoir recrutée comme ça. Si elle avait mon expérience, elle aurait plus de confiance. Bien entendu, car avant tout, je suis le capitaine. Mais oui. Les humains ont passé des millénaires à se spécialiser dans la manière d'enchaîner la nature à notre volonté. Cette planète ne nous causera pas de nouveaux problèmes. Ma seule tâche consiste maintenant à nous maintenir en vie, aussi confortablement que possible, jusqu'à ce que la compagnie d'assurance organise le sauvetage, ce qui pourrait prendre des mois. Ah bah si c'est les mêmes assureurs dans le futur que ceux qu'on a maintenant, les mecs, normal que vous soyez morts sur votre île, hein. Je vous le dis tout de suite. Ah non, mais la clause 2 de l'article B, les planètes aquatiques, elles sont pas prises en compte hein, dans votre assurance. Ah bah oui, mais fallait prendre l'extension de garantie, mon brave monsieur, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À seulement 2000 crédits l'année, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'en priver? Ah, bah oui, il faut se poser les bonnes questions avant de signer un contrat d'assurance. Hein. Bon voilà, sur ce, j'ai d'autres pigeons à aller arnaquer. Hein. Bonne soirée. Voire des années dans cette partie de l'espace. Ouais, voilà, en plus, vous avez pas pris la police d'assurance, plus 12 millions d'années-lumière. Là, vous êtes dans la ceinture d'astéroïdes de l'Andromède, c'est 25 millions d'années-lumière, mon brave monsieur. Vous êtes beaucoup trop loin. Allez. Hey, bien le bonsoir, Sailaway, comment on va? Oui, je fais une petite musique d'attente pendant que j'ai les messages. C'est soirée lecture, exactement, Sailaway, t'as tout compris. Donc je peux retourner à mon livre. Exactement, c'est le ouais, tu as tout compris. On n'a pas trouvé le journal vocal numéro 1 du vaisseau. Bon, tant pis. Paul, alors Paul c'était qui ça? Ah, c'est le capitaine. Mon garçon, je t'ai dit d'attendre la fin de la tempête. Ta vie a plus de valeur qu'un parterre de plantes. Mais je n'ai plus besoin de votre permission à partir du moment où le vaisseau sous votre commandement a sombré. Pop, pop, pop. Oh, le fils rebelle, pardon. Ah non, mais là, franchement, niveau réparti, GG fiston. Oh, mais papa, depuis que t'as éclaté la voiture dans le mur, je suis désolé, mais bon, je pense que t'as plus rien à me dire. Hein. Faut pas déconner, là. Tu n'auras plus besoin de ma permission le jour où tu seras capable de te prendre en charge. Marguerite, c'est qui ça? Dites chef, chef. Quoi? Vous connaissez un moyen pour vider les plantations dehors de 40 tonnes d'eau de pluie? Ou faire apparaître de la nourriture de nulle part? On peut aller pêcher, connasse. Pardon. Je sais comment établir des priorités. Je dis juste quelle est la valeur de votre fils aujourd'hui. Si demain, vous serez si affamé que vous commencerez à vous demander de quel goût peut-il avoir. Cannibalisme, j'adore. Laissez-le aller s'occuper des plantes. Fils, va prendre soin de ces plantes. Je retourne ma veste. La madame a raison. Et j'ai envie de coucher ce soir. Bart Torgal n'est plus à bord de l'habitat. Paul. Ah, c'est le capitaine, ça. Interférer encore une fois avec ma famille.
Et quand les secours arriveront, je vous laisserai ici. Vous m'avez bien compris? Aucun secours viendra, chef. Bah attends, et pas la peine de rester ici non plus. La pluie continue de tomber et tôt ou tard, cet endroit sera enseveli. Le seul choix qu'on ait maintenant est celui de savoir si on veut aussi finir enterré. Ah, perspicace la gamine. Faut un compte pour Discord, oui. Vas-y, on faisait une demande à notre cher et tendre streamer pour qu'il mette le dessin sur écran dans la soirée. Oui, oui, on fera une pause entre les deux jeux. D'ailleurs, je sais même pas quel jeu on fera après ça, mais on verra sur le moment. On fera une pause 5 minutes. Je regarderai si j'ai reçu les logos, enfin les schémas de logos, les esquisses sur lesquels on va rediscuter avec mon graphiste en chef. Et je montrerai le dessin de No Wade à nos pauvres petits viewers esselés qui n'ont pas eu la chance de voir ce sublime dessin la dernière fois. Journal de Bart Torgal. Bart, c'est le fils saint. Hein. C'est la première fois depuis plusieurs mois que je vois la lumière du soleil. Après tout ce temps passé dans les profondeurs, j'en rêvais. Ah mais d'accord, parce qu'ils sont vraiment restés dans la... Ah non, j'y comprends rien, mais s'ils prenaient la flotte, c'est bien qu'ils étaient en surface, non? Ah, c'était avant qu'ils remontent et après ils sont encore restés en surface des plombes avant de trouver une île? Oh mais nous, on est sortis de la capsule, on est allé faire de la plongée sous-marine, on a bouffé des poissons. Ils ont foutu quoi, eux? À part faire des orgies dans la capsule de survie? Oh là là, je vous jure, hein. On n'est pas survivant qui veut sur une planète désaffectée, hein. Maintenant que je suis de retour ici, j'ai du mal à en profiter seul. Père avait raison, nous n'aurions jamais dû quitter cet endroit. Ah, ils étaient là, ils sont partis, ils sont revenus, bande de mongolos. Nous n'aurions pas dû aller si loin. Ils ne veulent pas de nous en bas. Comment ça? Malgré tous mes efforts, la maladie s'empare de moi. Les visions s'aggravent. Ah, il voit aussi le... Ouais, ça c'est pas cool ça. Hein. Le cancer là. Hein. Quand tu vois le cancer apparaître devant tes yeux, c'est pas une bonne chose. Marguerite et Père font maintenant partie de l'écosystème de cette incroyable planète. Ah, c'est une manière de dire les choses. C'est rassurant de savoir que quand je partirai, je les rejoindrai. D'ici là, eh bien, il y a toujours le paysage. David Goodenough. David Goodenough. Il était donc sur cette planète. Il faut savoir se satisfaire du nécessaire, hein, après tout. Ce jeune homme a tout compris. Le journal vocal du dégât. Ah merde, ça aussi c'est le journal du vaisseau. Ah, j'aurais dû les lire dans l'ordre, désolé. Le capitaine. Quelle est cette chose? Ah, j'ai soif. Attendez, j'ai grand soif à force de parler. Yep. Faudra penser à trouver de la bouffe aussi hein, sur cette planète de ces morts là. Enfin, sur cette île de ces morts. Quelle est cette chose? Je ne sais pas. Je l'ai trouvée dehors dans le sable. Une partie d'un autre vaisseau? Je n'en ai déjà vu de tels. Oh là là, tu peux pas faire des phrases comme tout le monde. J'ai jamais rien vu qui ressemble et puis voilà. Oh là là. Il n'y a même pas une éraflure. Ne faites pas l'idiot avec, ça peut être important. Calmez-vous, chef. Si ça avait dû tomber en poussière, ça l'aurait déjà fait quand je l'ai ramassé. Ça brille. Nous ne sommes pas les premiers à être venus sur cette planète. Des gens, peut-être. Ça pourrait être des aliens. Ça pourrait aussi être ces satanés monstres des mers pour tout ce qu'on en sait. Il y a quand même une chose de sûre. Nous ne le découvrirons pas en restant plantés là. Ah, la perspicacité des femmes, hein, c'est toujours quelque chose. Oh là là, tellement de lecture encore, comment ça? Manifeste d'équipage du Degazi, Paul Torgal. Mission de recherche secours auxiliaire. Paul Torgal. Poste. Chef de Torgal Corp, capitaine du Degazi. Statut. Disparu dans l'espace, près de la planète 4546b. Âge au moment de sa disparition. 79 ans, mon pote. Et ouais. Attendez, hein, je peux pas lire le chat, vous faire la lecture, de partout, hein, trop de choses à lire. Comme ça, le cancer, je vois pas de jour de lol, putain. Effectivement, vu comme ça, Loki, effectivement, c'est une autre type de cancer, autre que les joueurs de LoL. Ça existe, il y a d'autres cancers, crois-moi. Paul Torgal et son équipage n'ont plus eu de contact avec les autorités mongoles depuis presque 10 ans. Comment ça, les Mongols de Mongolie? Genre, ils ont abandonné les chevaux et les yourtes pour faire des vaisseaux de l'espace? Oh, attendez les développeurs, comment ça? On est sûr là?
Euh, Ouais, on va passer sur ce détail. Moi, ça me paraît quand même étrange, hein, votre histoire, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est de la science-fiction, hein, on peut tout imaginer, bien entendu. Imaginez un monde sans limite, où les Mongols auraient conquis l'espace. Ouais, c'est vraiment sans limite, là, hein, mais bon, bref. Les Torgal étaient un clan riche et puissant, et le vaisseau était bien équipé, ce qui laisse à penser que leur survie est possible. Toutefois, les nombreux autres vaisseaux ayant traversé le système depuis l'accident ont tenté sans succès de trouver des traces du Degasi. Nous espérons que les scanners plus avancés de l'Aurora pourront obtenir de... Ah mais non, mais quoi? Mais comment ça, l'Aurora? Mais c'est nous, ça? Je comprends plus rien. Manifeste d'équipage Degasi Paul Torial. Mais qui parle? C'est le manifeste d'équipage... Oh, on comprend plus rien, hein, les devs, ils ont fait un effort, là. Nous espérons que les scanners plus avancés de l'Aurora pourront obtenir de meilleurs résultats. Donc on était venus leur sauver le cul, quoi, en fait. Ah bah ça a vachement bien marché, hein. Fait actionnaire majoritaire de la Torgal Corp par sa mère lorsqu'elle a pris sa retraite. Interaction avec Altera limitée à quelques livraisons de munitions par charter. Bénéficie de technologies d'augmentation de durée de vie, accompagné par son fils unique, Bart Torgal, 19 ans, successeur à la tête de la Torgal Corp. L'émissaire Khazar indique que Torgal voyageait souvent avec un équipage minimal et était connu pour ses décisions dures mais généralement profitables. Oui, c'est moi, le chef de la Torgal Corp. Une maintenance inadéquate des systèmes du vaisseau ou un détour de sa route prévu pourrait être des facteurs dans la disparition du vaisseau. D'accord. Bon, et ben, théorie avancée, qu'est-ce que c'est que ça? Spécimen dévoilant des symptômes d'infection. C'est moi ça? Je me suis auto-scanné. Cet organisme montre des signes d'infection bactérienne. Oui, bonjour, c'est moi. Des excroissances vert clair forment des réseaux autour des sites d'infection. Non, c'est pas moi ça. Cette pathologie suggère une bactérie hydrique capable d'atteindre le corps à travers la peau et le système respiratoire. Non, arrêtez. Arrêtez. Je veux pas crever comme ça. Non. Indication d'effet de mutation génétique et de comportement agressif. Oh là là. La bactérie elle-même ne ressemble à aucune autre déjà rencontrée dans l'histoire humaine. Attention, pourrait être contagieux. À éviter. De consommer sous une circonstance. Bah, j'ai pas trop eu le choix. Hein. Fallait que je boive au bout d'un moment. Oh, damn. 33 nouveaux schémas. Comment ça, 33 nouveaux schémas? Ouais. Oh là là, ouais, le découpeur laser, hein, ce serait bien ça au bout d'un moment. Lame thermique. Oh, cuit et stérilise des petits organismes pour une consommation immédiate. Oh, il nous faut ça. Réservoir à très haute capacité. Oh yes, pour pouvoir respirer sous l'eau plus longtemps, c'est ça. Oh, on va pouvoir upgrade notre équipement. Palme ultra glissante améliore considérablement la vitesse de nage par rapport aux palmes ordinaires. Ouais, il faut... Oh là là, on peut retourner au vaisseau et déjà en faire tout de suite. Magnifique. T'es sûr que c'est pas le traducteur qui ont fait à la Zub? Ouais, même combat, hein, traducteur, développeur, hein, dans la même chaîne de production, je dirais. Du coup, toujours infecté? Bah oui, hein, malheureusement. Et ils disent pas comment se désinfecter? Non. Non, toujours pas. Ah, un module de profondeur pour Simot, c'est ça qu'on a trouvé. Ah, donc les modules de profondeur, enfin les modules qu'on trouve, c'est pas des modules qu'on peut utiliser directement, c'est des modules qui nous apprennent à craft. D'accord. Ah, donc on pourra améliorer la profondeur du Cimote. Oh, avec des rubis, mais les rubis, on les a trouvés à 300 mètres de profondeur, nos rubis. Oh, quel bordel. Oh là là, tellement de choses. Alors, amélioration des véhicules, module de profondeur. Pourquoi là, du coup? Station de modification. Ah, parce qu'il faut ça, il faut avoir une station de modification pour le faire. Bande de salauds. Ouais, parce qu'il faut déjà avoir ton truc et du coup, tu l'améliores juste en fait. Ah. Renfort de coque, module de rendement moteur. Oh là là, on a débloqué tellement de choses. Oh là là, quelle embrouille. Oh non, il y a trop de trucs, hein. Moi j'arrête de jouer, il y a trop de choses. Chambre d'immersion. Baie d'amarrage à véhicule nécessitant beaucoup d'énergie et d'exigences structurelles. Ah, du coup c'est bien mais pas bien à la fois. Observatoire, ouais, ok. Projecteur pour la lumière extérieure, de bac. Oh, porte étanche. Console. Oh, il y a trop de choses. Oh là là, station de station de modification, ça c'est bien ça. Fabricateur avancé pour la modification d'équipements de survie. Et notre fameux distributeur de chips qu'on fera un jour, croyez-moi, faites-moi confiance. Moi, constructeur d'habitation de survie sur une planète désertique, vous aurez un distributeur de chips. Voilà, faites-moi confiance. Ouais, mais trop difficile après, hein, quoi. Après, il aurait
pu... Ouais, ils auraient pu laisser un indice hein, pour se désaffecter le cul. Je vous avoue que ça m'aurait pas déplu. Comment je remonte là-haut, moi? Attendez, calmez-vous, il y a quand même un autre endroit à atteindre. Hein. Et normalement, de là... Alors, le vaisseau... Parce qu'il faudra retrouver le chemin pour revenir hein, aussi ici, je pense. Hein, ça sera important. Ouest-sud-ouest. Ouest-sud-ouest du vaisseau. Ah bah, tout simplement sud-ouest de la capsule de survie. Sud-ouest de la capsule de survie, on retombera dessus, ok. Faudra penser à crafter des balises aussi, pour pouvoir laisser des balises par endroit, pour retrouver plus facilement les lieux. Ça va être très pratique, je pense. On aurait dû en faire avant de partir, mais bon, voilà quoi. Au bout d'un moment, je peux pas être de partout, moi. Oh, c'est quoi ce chemin là par lequel ils nous font passer? Oh, à tout moment, là, je suis en train de sprinter, je sens que je vais ripper. Je vais glisser sur le bord de la falaise, je vais mourir comme un caca. Je le vois venir gros. Hein. Oh là, mais comment on monte là-haut? Allô? Oui, voilà, merci. Mais c'est tout ce qu'il y a hein, sur cette île de ces morts. Ouais, là-bas, y a rien. Hein. Ils ont pas fait de base, y a rien à... Ouais, c'est la baie où on a laissé le Cimote. Ok. J'espère qu'on aura assez de bouffe pour rentrer quand même. Et là, les plantes, est-ce qu'on peut les bouffer? Pourquoi j'ai un truc à analyser? Pourquoi il me dit qu'il y a un truc à analyser là? Sors ton scanner, toi. Allô? Genre là, il y avait le symbole en mode tu peux analyser, gros con. Non? Bon. Oh, plus de données. Ah, le journal numéro 1 du De Gazi. Absorption de calories, ouais, bah ouais, mais j'ai rien à manger. Ah, le pot à plantes, on peut... Oh là là, on peut même craft les pots à plantes, mais au secours. Ça serait pas drôle sinon les devs c'est des purs sadiques. Ouais mais je sais pas, je pense qu'il doit y avoir un indice quelque part pour des patates chinoises, dites-moi qu'on peut les manger comme ça. Consommer, plus 12 de bouffe, c'est pas fou mais bon. Ah, ça prend tellement de place, je peux les récupérer que 2 par 2. Au secours. Ok. Faut que je mange hein. Yes voilà, là on est bien. On peut même avoir une petite bouteille d'eau. Voilà, là on est bien pour rentrer à la base hein, derrière. Alors on va finir, finissons-en avec le lore. Qu'est-ce qu'on a trouvé là encore? Survivant du Degazi. Journal vocal numéro 1. Cette île est une aubaine. Regardez par la fenêtre. J'ai mal à la gorge à cause de ma grosse voix. Aucun prédateur. De la nourriture fraîche. Pas de matériaux de construction, il ne reste plus rien du vaisseau, et votre gamin dit que nous allons mourir de faim sans plus de bacs de culture. Parle gamin. C'est vrai père. Les taux de croissance naturelle sont trop lents pour continuer à nous soutenir. Tout ce que je dis, c'est que l'océan nous entoure. Pas besoin de se le cacher. Tôt ou tard, nous aurons les pieds mouillés. Philosophe, la gamine, dis donc. Elle nous fait des traits d'esprit en plus. Mais tu vas fermer ta gueule, oui. Mais tu vas fermer ta gueule, oui, dit le capitaine. Le reste de votre vie a peut-être été un combat, Maïda. Mais j'ai déjà pris ma décision. Vous souhaitez renoncer à votre commission pour prendre un bain? Croyez-moi, j'y réfléchis. Ah ben, quitte à crever pour un peu de pognon, autant se mettre les pieds dans l'eau. Hein. Autant mourir les pieds dans l'eau. Oh, bah oui, bien entendu, c'est une femme de la mer. Bon bah voilà, hein, je pense qu'on a trouvé ce qu'on avait à trouver sur cette île de ces morts. On a scanné ce qu'on avait à scanner. On peut se casser. Hein. À tout moment, on peut prendre l'initiative de partir, quoi. Arbustre voxel. Ouais, faut que je mette des coups de couteau dedans, c'est ça, et ça y loot. Oh non, arrêtez. Arrêtez de me surcharger avec vos conneries. Graines d'arbuste voxel. Ah ouais, mais d'accord, ce sera pour en craft après. Ah par contre, on a trouvé une tablette violette. Il ne manquait pas une tablette violette pour accéder... Ah non, on pouvait pas accéder à la commande de contrôle de la base des tritons de l'espace parce qu'on est infecté. Et qu'il faut qu'on soit désinfecté du cul d'abord. Ah, et donc je disais, on a trouvé quand même dans je sais plus quoi, les banques de données. C'est là qu'on avait dans code et indices. Emplacement d'installation alien, laboratoire de recherche sur les maladies, je suis sûr que là-bas on trouve comment se désinfecter. Mais c'est à 800 mètres de profondeur quoi. Donc j'ai envie de vous dire... Voilà quoi. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Faut y descendre, tu peux pas placer un checkpoint. Si mais faut le fabriquer le checkpoint en fait Loki. tu peux poser des balises pour repérer les endroits, mais il faut les fabriquer en fait tes balises. Et moi j'en ai pas fabriqué pour l'instant. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faudrait en fabriquer, ce serait bien.
Ouais, go. Oh, le plongeon de l'angoisse. Ah, ça faisait longtemps qu'on avait pas eu les pieds dans l'eau. Normalement, j'avais foutu, voilà. Hein, j'avais échoué le Cimote dans le sable. Bon, par contre, ah voilà, débuguez-le. Bienvenue à bord, capitaine. Ouais, on a quoi de batterie? 87, ça va. C'est par où la base? Là-bas. Nord-est, on avait dit. Go. Alors donc, sud-ouest, hein. Sud-ouest, faudra revenir. Enfin bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de revenir? Ouais, on pourrait faire une base ici. Parce qu'après, là en dessous... Ah ouais, mais là en dessous, on voit même pas le fond, quoi. Alors, est-ce qu'on a vraiment envie de venir faire une base ici pour explorer les fonds marins du coin? Non, pas vraiment. Je pensais à Céleste comme jeu indé sympa, même s'il est super chaud. Ouais, je m'étais regardé sur Céleste, ça pourrait être sympa aussi à faire. D'ailleurs, ouais, si vous avez des idées de jeux que vous pensez qui pourraient être intéressantes à faire en live et que vous aimeriez bien que je fasse, dites-le, hein, parce que là pour l'instant, moi je vous avoue, je commence à être dans une phase où je me pose beaucoup de questions et j'ai peu de réponses au niveau des jeux qu'on va faire. Alors vu que les devs n'ont pas donné d'indice, je vais en donner. Mon premier est une suite logique, mon deuxième t'emmènera vers des points, mon troisième se raconte. Merci beaucoup Loki, j'ai tout compris, je sais comment m'en sortir maintenant. Et le père Fouin. Tu peux déjà retourner ici. De quoi? Oui, ici. Oh, attendez, il y a des embrouilles là dans le coin. On me cherche embrouille, me dit-on dans l'oreillette. Tu peux déjà retourner ici. Tu fais tab, tu vas dans les trucs balisés, tu peux déjà. Et tu peux activer, désactiver ceux où tu as déjà été. Comment ça? Oh, attends. Attendez, on me dit des choses dans l'oreillette, faut que je vérifie, hein, faut que je check. Alors déjà je me mets en lieu sûr. Ok. Ok. Bon là on est à peu près safe là. Hein. Ok, bon, allez, on va aller carrément dans la base E. Et du coup là, est-ce qu'il peut dériver? Est-ce qu'il dérive notre Simoth? Ouais, c'est ça qui m'intrigue surtout. Et là donc, si je fais accès amélioration... Non, je vais faire accès aux améliorations. Merci, t'es gentil. Hop, tu ressors, oui, voilà. Entrer dans le Simoth. Accès amélioration. D'accord, et là faut que j'aille dans schéma. Que non. Ah non, c'est juste pour checker les améliorations que j'ai déjà mis. Si je veux l'améliorer, c'est ce qu'on avait vu, faut que je fasse une station de modification. Ouais, d'accord. Super, bonne ambiance. Toujours plus de craft quoi. Euh... Pour les fonds marins, tant que t'as pas de base pour supporter la profondeur, c'est inutile. Ah non mais moi je voulais pas faire de balise pour les fonds marins, hein. Je voulais faire une balise pour mettre sur l'île là-bas. Mais du coup si tu me dis qu'on peut déjà la baliser, comment faire? Gestion des balises. Oh... Simote, oui. Ah bah non, moi j'ai que les capsules de survie. L'équipage indiquait que leur Seaglide est endommagé. Ah, c'était celui-là, non? Non, ça c'est le truc grave au fond, on a galéré. Point de rendez-vous, bah c'est là où il y a la base des tritons de l'espace. Échoué près d'un système de grotte et subi des attaques. Non, pareil, bah non, moi j'ai pas, je parle pas de balise, je parle de la base que tu demandais si tu voulais faire là-bas. Ah, signal de point de rendez-vous de l'aura terre émergée, c'est pas ça? Non, ça c'est là où il y a la base des tritons de l'espace. Et où on a trouvé la Stargate. Moi je suis désolé, mais cette arche c'est une foutue Stargate et les mecs ils ont pas d'imagination, c'est tout. Un nouveau message radio. Ici le QG d'Altera. Ceci sera peut-être notre seule fenêtre de communication. Oh non, déconnez pas. Nous ne pouvons pas envoyer de vaisseau de secours à cette distance, Aurora. Vous allez devoir nous rencontrer à mi-chemin. Nous avons envoyé des plans sur l'ordinateur du navire. On va faire une... Hein? Quoi? Les données de la boîte noire montrent que le terminal de haute sécurité est toujours fonctionnel. Oh, faut rentrer dans le vaisseau. Putain, mais le mec est en train de discuter quel sandwich il va manger pendant que nous on est en train de nous sauver les miches. Mais dis-lui de fermer sa gueule à l'autre derrière. Putain. Ah là, vraiment, c'est juste ça le message radio. Bon, bah écoutez, on sait que dans l'Aurora, putain, les textes qui arrivent 3 plombes après. Jambon fromage, mais bordel. L'autre qui est en train de discuter quel sandwich il va prendre pendant qu'on est en train de nous donner les indications pour survivre. Parce que nous on est perdus là au milieu. Bordel de merde. Ah, il y a une lune. Il y a 2 lunes. Il y a une planète derrière la lune. Marrant.
Oh damn. Alors donc, si je regarde là-bas, bah voilà, sud-ouest, hein, l'île elle doit être là-bas. L'île elle doit être là-bas, mais bon, hein, par quel miracle, je ne sais point, on ne la voit pas. Euh, Tu peux accéder à l'île depuis la Stargate. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Arrête de me spoil. Arrête de me spoil le jeu, tu seras gentil. Bon, alors attendez, concentrons-nous. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant, concrètement? J'ai récupéré un kit de survie, c'est pas dégueu. Euh... Moi je veux faire une base, quand même, avec un coffre, avec des coffres. Où on peut stocker les trucs qu'on a trouvés, parce que c'est chiant. Petit stockage mural, armoire, grand stockage autonome, voilà, tu vois. Je pense que si on est arrivé à un stade où il faut se faire une vraie base. On est arrivé à un stade où il va falloir se faire une vraie base, arrêter de déconner et commencer à s'établir quelque part pour pouvoir faire des incursions dans les eaux plus profondes plus facilement. Oh, il y a tellement de schémas, il y a tellement de trucs, au secours. Quelle angoisse. JPP. Ok. Alors, on avait repéré un lieu où j'avais dit on serait bien pour faire une base, mais j'en rappelle plus où c'était. Si tu fouillais bien les îles, tu l'aurais déjà trouvé. Je suis moins loin que toi et je peux le faire, c'est juste pas super utile. Oh, comment ça? Ça veut dire qu'il y avait une Stargate sur l'île où ils étaient, les autres? Vraiment? C'est vraiment ça que tu me dis, fantôme? Là, sur l'île où j'étais il y a 2 secondes, il y avait une Stargate et je l'ai pas vue. Et du coup, avec la tablette là qu'on a trouvée, on pourra activer la Stargate et... Oh, damn. Subnautica est gratos, il l'était avec Epic Games, mais il ne l'est plus. C'est 20 € Loki Subnautica. C'est 20 €, mais je pense que c'est 20 € bien investis. Pour moi, il a l'air d'avoir une durée de vie plus qu'acceptable. Il y a beaucoup de choses à faire dedans, l'univers est grand, il y a beaucoup de trucs différents, beaucoup d'espèces de poissons différentes, de trucs... Enfin non, franchement, c'est cool. Pas avec la tablette, avec les cubes ioniques. Oh, heureusement que tu me le dis, moi je serais parti sans. Hein. De toute façon, je les avais pas sur moi, les cubes ioniques. Donc tu vois, ils étaient là. Oh là là. Est-ce qu'on a vraiment envie de tout de suite retourner là-bas pour activer la Stargate? Non, pas vraiment. Moi, je veux déjà faire une base. Quoi? C'est une pile vide, des piles pleines, on en a quand même encore un peu. Ah, je sais pas, moi. Qu'est-ce que... Oh, vraiment. Ah, je sais pas ce que je veux faire, je sais pas où je veux aller, je ne sais pas quelle est la priorité. Activer la Stargate, on s'en fout. C'est toi qui m'as fait comprendre comment je pouvais ouvrir la porte, avant je savais pas. Toujours là pour te faire, toujours là, hein, toujours là pour servir. Les tablettes c'est pour désactiver le champ de force au début que tu as déjà ouvert. Ouais mais là j'en ai retrouvé une. Genre t'as des jeux gratuits sur le jeu Peggy 12. Comment ça? De quoi tu parles? Non je te parle de Epic Games, le launcher Epic Games. Ils font un jeu gratuit toutes les 2 semaines chez Epic Games et Subnautica l'était au mois de décembre. Je t'ai dit c'est pas super utile. Ouais non je pense qu'on s'en fout. Hein. Moi je dis on s'en fout. Moi je veux trouver un endroit où on va se faire une base. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour crafter une salle multifonction? C'est ça, maintenant qu'on a la salle multifonction, on peut faire une vraie base avec autre chose que juste des couloirs mis bout à bout quoi. On peut faire un truc un peu plus sympathique. Une salle multifonction c'est juste du titane. Ok d'accord, c'est de la zboob. C'est du zboob. Plus de titane, j'en ai pas assez sur moi. Oh, damn. Ok, j'ai compris. Ah, mais il fait nuit, on va rien voir. Oh, ça me saoule. Bonjour, il me faudrait du titane. Oh là là. Ouais, calme-toi le marsouin là-bas. Oh, faut trouver des affleurements avec du truc. Et ça là, si on déconstruit, parce qu'on pouvait déconstruire ça, j'avais vu. Si je prends ça. Déconstruire A. Yes. Oh, on récupère du titane. Yes. On a quand même pas des masses, mais on en a quoi. Du coup, j'ai envie de dire... Ah, mais de nuit, ça va être trop chiant, non? À trouver un endroit bien où s'établir. Je pense que j'en avais trouvé un en plus. J'avais trouvé un endroit à une centaine de mètres de profondeur. Il y avait un réseau de cavernes pas loin. Ça avait l'air d'être fou. Ça avait l'air d'être la folie. Sinon, on se dit, on repart... Ah, c'était où? Alors, attendez. Si ma base est là... On avait dit l'île c'était au sud-ouest, hein, c'est ça? Après d'un autre côté,
si on est censé rentrer avec un découpeur laser dans l'Aurora pour avancer dans le jeu, est-ce une bonne idée de partir à l'opposé du vaisseau pour faire notre base? Peut-être pas, au final. Oh là, qu'est-ce qu'il y a? Oh, tant de messages. Là, je suis coincé, j'ai rien à faire, pas de message radio ni rien. Ah, dur. Mais faut juste avoir des crafts. Tu peux faire 2 salles multi l'une sur l'autre et empiler. Faut juste avoir un escalier pour les rejoindre. Tu fais un truc de vaisseau d'amarrage. Tu peux recharger ton vaisseau dedans. Ouais, j'ai vu ça, je viens de débloquer le schéma. Je précise pour éviter que tu recraftes une pile haute capacité pour rien. Ah oui, d'accord. Un désintégrateur de particules. Waouh. De quoi? Qu'est-ce qu'il parle, Lucky? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit avec son désintégrateur de particules? Attendez, je rebois une gorginette d'eau. Ça du coup dans les schémas, j'ai dit ouais la chambre d'immersion c'est ça, hein, ça recharge le vaisseau quand on va le met dedans, d'accord. Des escaliers, non je sais pas, j'ai une échelle. Aménagement intérieur, bah voilà, une échelle c'est un escalier pour faire 2 salles multifonctions l'une sur l'autre en fait au final. Ah, une console d'amélioration du véhicule, construire dans la chambre d'immersion pour améliorer les véhicules aériens. Oh là là, c'est tellement compliqué. Bon attendez, prenons les choses dans l'ordre. Trouvons un site où faire une base. Moi je veux un site bien où faire une base. Donc un site bien, c'est un site où il n'y a pas un milliard de monstres marins qui vont nous attaquer dans le dos comme des pleutres dès qu'on aura le dos tourné. Et en même temps un site où il y a un peu de profondeur quoi. Qu'on puisse trouver un peu des ressources à proximité. Au final, par là, c'est pas si dégueulasse que ça. Hein. Parce que là, j'ai vu... là, il y a là, il y a ça, là, où on peut plonger un peu dans les abysses. Ah putain, qu'est-ce que c'est embrouille? Oh, un cloporte. Oh, je me suis fait attaquer par un cloporte. Super. Ah, super. Bonne ambiance. Sale bait. M'a fait peur. Bon, bah, du coup, là, c'est pas bien. Il y a des cloportes. Super. Oh là là, est-ce qu'on va vraiment pouvoir trouver un endroit où faire une base sans se faire attaquer dans tous les sens? Je suis pas sûr. Oh là là, il y a des requins et des cloportes, c'est de mieux en mieux. Damn. Ah ouais, là il y a des cloportes, là non c'est bon, c'est l'embrouille ici. On se casse. On se casse. Je sais pas où je suis déjà perdu. Ah là, on arrive déjà, on arrive déjà vers les grands fonds là. Ah bah là, il y a un trou pour aller vers les abysses. Il y a l'air d'y avoir des ressources. Est-ce qu'il y a des cloportes qui vont venir nous emmerder? Ça, on aura un joli terrain vague là hein, pour poser une petite base. Vous en pensez quoi? Est-ce que il y a l'air d'y avoir de l'agitation par là? Pas vraiment. Moi ça me semble honnête non pour faire une petite base ici. Bon, outre les léviathans, mais on s'en fout, ils sont pas agressifs. La zone champi, faut la trouver mais elle est OP. Oh, je me souviens mais ouais, je sais plus où c'était moi. Ah, quand j'ai désintégré le truc, d'accord, je viens de comprendre Loki. Un truc te donne accès à 3 autres qui te donnent accès à 9 autres. Ouais, c'est la base du jeu, effectivement. T'as des monstres marins qui l'attaquent pas et sont super beaux, la zone est illuminée. Oh, damn, la zone champi, on l'avait trouvé, c'est quand on était parti du vaisseau. On était parti de l'Aurora pour aller au lieu du crash, si je me souviens bien. Si mes souvenances sont bonnes, c'était ça la zone champi. Bon du coup, est-ce qu'on fait confiance à No Wade et on le croit en disant que c'est vraiment super OP comme zone et on essaye de la chercher? Ou est-ce qu'on se dit que là, bon voilà, on a quelques 300 mètres de notre truc de survie? Parce que là, faut aussi voir que moi j'ai des trucs à la base, hein, donc il va falloir que je fasse des allers-retours entre ça là-bas et ma nouvelle base pour stocker les nouveaux trucs. Yes, on croit fantôme. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit No Wade? Oh putain, vous me fatiguez. En même temps, vous avez des pseudos qui se ressemblent tellement à No Wade, Fantôme, oh c'est pareil. Hein. Alors attendez, parce que du coup si on fait confiance à l'ami Fantôme, je savais pas que j'ai dit No Wade. J'ai rien dit alors me mets pas dans cette histoire. Oh ça va, paniquez pas. Détendez-vous. Oh. Attendez, non mais moi j'aimerais voir en fait sortir la tête hors de l'eau, c'est possible. Ah d'accord, donc le vaisseau est là. Ah donc la zone champi, ah c'est pas du tout ici. Hein. Ah oui, ah, merci. Bon du coup vous êtes certain, vous êtes vraiment certain, on fait confiance à Fantôme et on cherche la zone.
Bon, moi je fais confiance, hein, mais c'était bien ici. Ça va bien. Par contre, attendez, je me casse comme ça, mais ici, moi je pense pas être déjà venu. Il y a peut-être plein de schémas à récupérer. Genre un découpeur laser pour ouvrir les portes sur le vaisseau, hein. Genre. Ouais, ouais, c'est bon, je sais, j'ai passé les 100 mètres. Non, pas d'icône comme quoi je peux scanner des trucs. Juste des débris. Yes. Ça, j'ai pas assez, ça, pour la salle de scanner. Hein. Je l'ai déjà et je sais plus. Yes. Voilà. Donc, effectivement, je confirme, je t'ai pas vu dans le coin. Tout. C'est que c'est un chariot. Waouh. Fragment de Simoth. Non, c'est bon, c'est déjà le faire. Ça, c'est quoi? C'est juste du débris. Bonsoir. On peut rentrer là dans votre structure ou non? C'est soirée privée. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un découpeur laser. Hein. Canon à propulsion. Non, c'est déjà le faire ça. Ah ouais, tant pis. Ça fera du titane. Ah yes. Truc de données. Pam ultra glissante, technologie déjà enregistrée dans le PDA. Et si je la reprends, ça fait quoi? Ça fait un plus? Ah d'accord, ça fait du titane aussi. Ah super. Là il y a des données. Rien à scanner. Bah ça faut le fameux découpeur laser hein, que j'aimerais bien avoir. Figurez-vous. C'est un peu ça que je cherche. Mais comme de par hasard, il y a pas l'air d'y en avoir là. Hein, génial. De l'air. Attendez, je reprends ma respiration dans mon vaisseau et on y retourne. Ok. Ça normalement j'ai déjà regardé. Qu'est-ce que... Ce machin là qui m'a attaqué? Totalement con ce poisson. Totalement con ce poisson. J'ai cru qu'il pouvait faire taper du métal. N'importe quoi. N'importe quoi. Là j'ai pas regardé là-dedans là. J'ai mon scanner en main, je suis prêt. Damn, y'a rien à scanner ici. Ouais non, pas ces trucs là. Ah, sale bait. Quoi? Putain, mais s'ils attaquent encore mon vaisseau, foutage de gueule. Totalement con. Tu vas voir, toi. Oh, la hitbox du couteau. Terrible. Ouais, fuis, ouais, t'as raison. T'as raison, vaut mieux pour ton cul, va, fuis. Est-ce que j'ai déjà regardé par là? Salle de scanner. Mais si, mais ça je sais déjà faire, ça. Ouais, d'accord. Nanana. Nanana. Attendez, je cherche, calmez-vous. J'avais vu un truc par derrière. Ah, ça, c'est encore un fragment de Simoth, ça. Oh, le cloporte. Non, fragment de Simoth. C'est bon, il m'a pas vu. Oh, c'est bon, on se casse de là. Bon, bah maintenant, c'est faire une salle de scanner. Super. C'est pas ça que je cherchais, mais bon, pourquoi pas. Oh là, mais attendez, moi, je sais plus de quel côté est l'Aurora maintenant. Fais des balises. Oui, bah écoute. Fais des balises, tu veux que je balise quoi au final? Y'a rien à baliser, non? Tu veux une info sur une zone champi que je viens de trouver faisant pour savoir les zones, genre les trous, les gros trous. Ouais, bah attends, on va déjà faire une base, puis après on verra. Il est où le vaisseau? Ok, donc le vaisseau, il est nord, est, nord-est. Je vais y arriver. Est, nord-est le vaisseau. Bah, foutage de gueule? Mais mon truc, il est où à moi? Allô? Oh, comment ça? Mon sous-marin? Qui c'est que s'embrouille? Oh putain. D'accord, je t'ai plongé trop au fond. Désolé. Alors, on a dit est-nord-est, hein, le vaisseau. Oh. Alors, sachant qu'on va peut-être arriver plus par le nord-est, parce que j'arrive vraiment comme ça, je vais arriver au cul du vaisseau. Et ça va être terrible, on va se faire attaquer par l'énorme truc pleutre. L'énorme serpent des mers, le monstre du Loch Ness lâche. Voilà. Alors là aussi, il y a des trucs. Est-ce que vous avez un découpeur laser par pitié? C'est tout ce qui m'intéresse. C'est tout ce que je veux, c'est de pouvoir découper les portes dans le vaisseau, quoi. Allez, soyez cool. Fragment de Simoth. Non, je m'en fous de scanner ça. Ouh. Ouais, couché. Hein. Alors normalement,
Si c'est foutu pareil que les deux autres que j'avais trouvés, les découpeurs laser, ça doit être dans des boîtes. Ça doit être dans des boîtes comme ça. Oh là là, c'est bon, il m'a pas vu. Je lui ai fait peur, il a pas osé approcher. Oh là là, quelle zone de l'embrouille. Après c'est dans une zone de l'embrouille aussi hein, qu'on avait trouvé les premiers schémas. Clairement je n'ai pas l'impression que ce soit là. Allez là-dedans, dites-moi qu'il y a. Découpeur laser. Oui, oui. Quoi? Oh putain mais je vois pas où il est. Reste braqué dessus. Putain. Oh yes. Oh, on avance dans le jeu. Là je sens qu'on avance dans le jeu. Là vous voyez là je sens une réelle avancée. On avait dit est-nord-est. Hein, ouais. Allez, hop, dégageons de là, ça pue. Après je vais devoir bannir parce qu'on manque de respect de bordel quoi. Fait pour savoir les zones. Oui, les balises. Bon, plus tard. Plus tard les balises. Obviously plus tard. La salle de scanner, ce qui te permet de farm les ressources. Ok, great. Ok. Ah, attendez. On arrive. Alors normalement ici c'est déjà tout loot. Hein. Là tout ce qu'on avait aux abords du vaisseau, tout ce qu'il y avait, on y avait déjà loot. Hein. Ça on se souvient. Ok. Donc on est au vaisseau. Alors maintenant. Gestion des balises. Point de rendez-vous. Oh, pourquoi j'ai pas fait ça directement? Pourquoi je suis un mongolo? Pourquoi il me l'indique pas? Allô? Je me souviens que quand on était au vaisseau, j'ai dit quand on était sur la gauche du vaisseau, il fallait partir pleine gauche. Donc genre, si le vaisseau il est à l'est par rapport à moi, ouais, ah ouais, il est même sud-est. Ah bah moi faut que je parte nord-ouest. Là. Je crois. Ou alors on va partir au milieu de nulle part, on n'a pas de bouffe et on n'a pas d'eau. Si j'ai de l'eau mais j'ai pas de bouffe, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai pas de bouffe mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Faites-moi confiance. Ah, au final, quelque part là-dessous, on serait pas bien, non? Ah, c'est vrai qu'on avait dit, oui, zone champi. Donc en fait, faut quand même que je regarde le fond marin, faut pas juste que je trace comme un gros bourrin, quoi. Voilà, donc attendez, nord-ouest. Comment je sens qu'on va jamais y retrouver ta zone, mon pote? On est juste parti dans l'embrouille infinie pour rien. Oh, comment ça? Terre immergée. Ah, mais non! Mais point de rendez-vous de l'Aurora. Je comprends plus. Je comprends plus. C'était là-bas? Mais non. Pourtant, le point de rendez-vous de l'Aurora. Ah non, point de rendez-vous de l'Aurora, c'est l'île qu'on a explorée. Ouais, non, je suis pas dingue. Donc non, c'est pas là-bas, hein, l'île... la base des Tritons de l'espace, c'est pas là-bas, hein, clairement. Bah écoute, ouais, la zone des champis, mon petit pote, j'ai envie de te dire, je sais plus où c'était moi. Il me semblait que c'était sur le trajet pour y aller, hein, mais après je peux me planter aussi. Hein. Puis après, si ça se trouve, on va passer trop à droite ou trop à gauche. T'as appris à faire des patates chinoises. Tu veux que je te dise où la trouver? Bah vas-y, hein, si t'as l'info. Si t'as l'info, parce qu'en vrai, moi, je vais partir à je sais plus. Parce que quand on était parti de l'Aurora pour aller à la base des Tritons de l'espace, on était parti de l'avant. On avait essayé de rentrer dans le vaisseau. Et après, on avait plus le timing. C'était l'heure du rendez-vous, fallait partir quoi. Du coup, en vrai, on a pris une trajectoire qui devait être beaucoup plus genre par là. Mais alors là, c'est pareil quoi, avec la visibilité qu'on a, si tu veux, je pourrais très bien passer juste à côté et jamais m'en rendre compte quoi. Déjà, ça a pas l'air d'être là. Bah, c'était pas bien profond hein, comme zone, si je me souviens bien. Oh là là. T'en as une près du vaisseau, la partie visible sur la longueur. Depuis tout à l'heure, je te demande, non, c'est faux. Ah, quand tu dis tu veux une info, moi je croyais que c'était une info, c'était un petit truc, voilà quoi, une petite info en plus à propos des zones champi, ce qu'on peut trouver dedans. Ah bah oui, je veux bien de l'aide pour la trouver là. T'en as une près du vaisseau, ouais. La partie visible sur la longueur. La partie visible sur la longueur. Je comprends pas. T'as pas plus explicite? Ce serait gentil.
Au pire Discord. Oh. Quel homme exigeant. Allez. Je crois que c'est le moyen le plus simple pour qu'on le trouve. Yep. Sévère. Bien le bonsoir Fantôme, tu es en live. Du coup, je parle que. Attends, je rate ton live. Attends, je monte le Coupé par contre, son. le son. Je monte ton son. Ok. Ok, du coup, quand tu es sur ton vaisseau, t'as ton pod de base. Quand tu vois ton vaisseau depuis ton pod, tu vois la partie vers l'arrière et tu vois la partie sur la longueur. Quoi? Quand tu es sur ton pod, dessus, Ah, quand je suis à, tu vois, à mon vaisseau vers là? le vaisseau, tu vois une partie visible, ce que j'appelle la partie visible. Et la longueur, c'est la partie du coup, bah, sur la longueur. Donc pas le derrière, pas le devant, mais la longueur. Ouais, c'est le côté où je suis quoi. Là, c'est ce que je regarde actuellement. Oui, mais j'étais pas sûr de quel côté tu étais. Du coup, Ah normalement, oui, c'est si, par si, là. si, si, ouais, Donc, c'est tu ça. rushes tout droit. Tu rushes tout droit, normalement, après tu devrais vite atteindre une zone où le vaisseau il est quasiment posé sur de la terre. Ah, donc faut que je retourne au vaisseau là? Le gros vaisseau, ouais. Ok, j'y retourne. En tout cas, moi, c'est là que j'ai trouvé. Les maps ont pas l'air différentes parce que j'ai regardé sur des sites pour trouver. En fait, j'avais un problème avec un truc dans le jeu et du coup, le site il me disait où trouver ce que je voulais. Certes. Non mais oui, c'est une question que je me posais au début, mais non, ouais, je pense pas que ce soit généré aléatoirement. Oh là là, mais non, mais c'était quand même assez loin du vaisseau, hein. C'était pas collé à côté. Hein. Parce que là, j'y suis. Non, mais il y en a plusieurs des zones. Ah, ouais, là, je suis au pied du vaisseau. Hein. Là, vraiment. Normalement, sur la longueur du vaisseau, quand tu poursuis la longueur, en fait, alors pas directement sur la longueur, là, vise vers le sol. Ouais. Normalement, tu vas voir, t'as un terrain et plus tu vas en profondeur, plus du coup ça descend. Oui, oui, logique. Ok. Du coup, tu continues sur la dénivelée pendant quelques, genre, je sais pas, centaines, 200 mètres. Et après, tu vas le plus profond que tu puisses. Et tu longes le vaisseau comme ça. Et normalement, tu trouves Normalement, tu trouves même plein de zones comme ça. Oh, j'ai trouvé. Attends, je vois pas encore. Nice. Yes. Ah, t'as une visibilité horrible, hein. Moi, je vois beaucoup mieux que ça. Hein. Mais ouais, mais parce qu'en fait, pour le stream, je suis obligé de mettre le jeu en qualité dégueulasse. J'ai été obligé de tout mettre au minimum, sinon il y avait des frises. Le live, il y avait des frises. Tout au minimum, sauf la vue distance. Parce que c'est vrai que du coup, pour toi, la nuit, elle est genre spéciale. Ah ouais, c'est la merde. Affichage, champ de vision. Non, c'est dans quoi tu dis? Je sais pas, c'est juste que moi aussi j'ai un décalage, donc même en le jeu en ultra ou en max, j'ai des gros décalages, donc ça c'est logique. Non, parce que moi c'est vraiment que les graphismes, hein. Il ne doit pas y avoir. Ah, profondeur de champ, c'est désactivé. Comment ça? Active la profondeur de champ. Peut-être. Retour. Retour au jeu. Est-ce que j'ai plus de visibilité? Je ne suis pas sûr. Moi en tout cas je vois beaucoup mieux en ayant le jeu max. Ah merde, j'ai plus d'énergie dans la... Ok, donc par ici, toi tu dis ce serait bien pour faire une base. Ah, c'est vrai qu'on est déjà. Alors moi ce que j'aime bien dans cette zone, c'est qu'en fait tu vois les méduses là qui sont jolies. Ouais. Elles sont inoffensives. Ah, great. Du coup c'est une zone où, tant que t'es pas à côté d'une zone agressive, personne va te faire chier. Ah, ça, En plus c'est joli parce qu'en fait la nuit... Aïe, qu'est-ce que j'ai tapé? Je vais essayer de te montrer sur mon écran plutôt. Tac. Imprime. Ok, je vais rentrer dans mon truc pour voir de l'oxygène. Ah, là, on est déjà à 150 mètres de profondeur, je descends encore, le sol. Oui, alors ça va quasiment aux 200 mètres, mais pas vraiment. Moi je suis limite aux 200 mètres. Donc tu peux construire sans avoir le malus de 200 mètres. Écoutez, j'avoue que là. Alors comme tu vois dans la nuit, il y a plein de poissons, ils sont tous illuminés, et du coup c'est vachement joli. Donc moi j'aime beaucoup ce genre de zone, en plus c'est plutôt plat. Donc c'est vraiment la zone que je préfère. Ouais, je vous avoue que ça a l'air assez honnête hein, pour faire une petite base là. Je pense qu'on est plutôt pas mal. T'as avantages, hein. T'es proche du vaisseau, donc tu peux explorer facilement si t'as besoin. Par contre, c'est cool. Et en fait, comme tu t'es éloigné de ton pod, t'es beaucoup plus proche des trous, des vrais trous, qui te permettent d'aller dans d'autres zones du jeu. Attendez, je remonte juste en surface, je regarde à histoire d'apprécier à peu près à quelle distance on se trouve du vaisseau. À vue de nez, hein. Ok. Oh oui, on est à côté. Oh là là, ouais, d'accord. Ah, c'est vraiment à côté, c'est ouf. Easy life, easy game. Ok. Wouhou, descente en piqué, YOLO. Ok. Donc moi j'aime beaucoup la zone, franchement je pense qu'elle est assez posée. Bah franchement j'ai un terrain vague sous moi, c'est assez, je pense que c'est assez chill comme endroit.
On est Je à vais juste côté te des dire un truc, champignons sans se c'est mettre pas au du milieu. spoil parce que je te dis pas où trouver quoi, mais c'est juste qu'il faut savoir que dans le jeu, c'est pas du hasard. Genre chaque zone, imaginons pour certains items qui sont assez particuliers, chaque zone drop certains types d'items. Donc c'est pas du hasard. Genre si tu fermes que les zones aux champignons, tu auras jamais les items qu'il te faut pour d'autres structures. Mais oui, j'ai bien compris qu'il y avait des biomes Ouais, moi j'avais particuliers. compris des deux, mais j'avais pas compris la différence sur les items et du coup je galérais à trouver mon cyclope. D'accord. Ok. Ok, ok. Et je pense vraiment que quand tu... Ah, t'as la scanner, en vrai, au début tu fais forcément une petite base. En fait, t'as vraiment la notion de la base en mi-profondeur, parce que tu peux le faire avec des trucs solaires. Et dès que tu passes au-dessus, c'est des bioréacteurs, et du coup, faut que tu gères totalement autrement ta base. Ta Ok, structure ok. énergétique elle est totalement modifiée, faut que tu l'alimentes régulièrement avec Ouais, de ouais, mais ça l'énergie. après, tranquille, ce jeu. Je verrai tout ça. Écoute, merci beaucoup Je t'en pour prie, au plaisir. ton aide. Et puis, peut-être À ce tout à l'heure soir, je pour sais pas Overwatch. sur Overwatch, je sais pas. Ah, t'es pas sûr? Ouais, je vais voir. Donc, bah, tu me tiens au courant avant de... Yes, ça un roule. petit peu avant si jamais tu sais, et puis voilà. Ça roule, ça roule. Vas-y. Ça Bah marche. écoutez, tout le monde, bah, je vous dis bon jeu et bon stream. Merci beaucoup, merci à toi. Tout chaud. Alors, du coup. Ah oui, oui, absorption d'eau, de la bouffe hein, aussi. Je pense qu'on va commencer à être un peu raide niveau bouffe, je vous dis. On a beaucoup de quartz, donc je pense que c'est bon. Moi, écoutez, je vous le dis, je pense que juste là, en dessous de là où il y a mon vaisseau, on va être très très bien. Donc go. Alors, construire. Comment ça marche déjà? Une salle. Attendez, j'aimerais quand même bien la poser à peu près au fond, ma salle là. Qu'est-ce que... Oh là là, l'outil de construction dégueulasse. Au secours. Ah, est-ce qu'on n'avait pas dit qu'il fallait quand même aussi faire un... Peut-être parce qu'on n'a pas fait de fondation. On avait un schéma pour faire des fondations, là, un truc plat au fond. Non, là il me le propose pas. D'accord. Bon bah, go faire une salle multifonction là. Ah, c'est long. Ok, go attraper des poiscailles hein, par contre, parce que là... Non mais revenez hein, par contre, faut que je mange. Arrêtez hein. Mais genre on peut les attraper ceux-là de poissons normalement. Comment ça je peux pas les approcher? Là un peeper, viens là. Non, non, reviens. Nourriture. Oui, 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 yes c'est bon je l'ai. Ah ouais, donc oui, ça l'a pas du tout mis au fond de l'eau, ma base. C'est ultra moche comme ça. C'est pas ça moi que je voulais. Bon, tant pis. Ah, plus 12, c'est dégueulasse. Oxygène, oxygène. Oh non. Attendez. Oh, je me noie. Ok. Ouh. On aurait dû prendre de la bouffe avant de partir. Hein. Aïe, 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 aïe. Alors attendez, moi je voudrais faire une écoutille maintenant. Non, pas déconstruire, une écoutille. On est obligé de faire des écoutilles en verre comme ça. Ouais, en même temps ça semble logique. Où est-ce qu'on la met notre écoutille? Ah, je peux pas la mettre dessus. Bon bah voilà, ça règle le problème. D'accord, et c'est obligé de faire un espèce de gros couloir dégueulasse comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Où est-ce qu'on va la mettre? On s'en fout, non? Faut la faire là, hein. Paf. Oh, y'a pas d'oxygène! Oh non, j'en ai marre! Secours! Y'a pas d'oxygène là-dedans, à l'aide. Bon, tant pis, je mange le poisson cru, hein. Ça fait pas beaucoup de bouffe, mais c'est toujours ça, ça va permettre de tenir. Comment, comment on fait pour avoir de l'oxygène dans la base? Au secours. Qu'est-ce qu'il faut? Comment ça? Armoire, armoire, bah... Oh, c'est compliqué! Oh là là. Pompe à air murale, c'est ça qu'il faut qu'on fasse? À partir d'un habitat alimenté vers un réseau de tuyaux connectés. Non, un habitat alimenté, faut déjà mettre de l'énergie dans notre truc. Des panneaux solaires. Non? Secours. Salle de scanner, localiser des ressources et des épaves à portée, on s'en fout. Je veux déjà qu'il y ait de l'air dans ma salle. Énergie, juste de l'énergie.
Hello Oxygen, my old friends. Tellement Lucky. Tu vas la mettre de dessous. L'écoutille, la mettre dessous? Ouais, trop tard, hein, j'ai mis sur le côté. On peut mettre des fenêtres dans ta salle. Oui, mais du coup, si tu mets des fenêtres, ta salle est moins résistante, elle résiste moins à la pression. Et du coup, la pression de l'eau peut faire des brèches dans ta base et tu meurs noyé. Comme un déchet. Balise, non. Mais comment on met de... Ah, ça, ce sera... Ah, il faut quand même du diamant pour faire ça, hein, ça va être relou. Si. J'allais dire, ah, ce sera pas relou ça. Si, si, si. Moi, je veux bien mettre de l'énergie dans ma base, mais je sais même pas comment je fais. Batterie haute capacité. Panneaux solaires. D'accord, donc faut que je crafte des panneaux solaires. Aïe, quel embrouille. Faut quoi? Du quartz et du minerai de cuivre. J'en ai pas. Ok. Bon, j'ai compris. Oh là là, je saurais jamais retrouver. On n'a pas de balise à laisser. C'est mort. Attendez, attendez. Sud-ouest. Donc, faudra qu'on revienne plein nord-ouest. On s'est mal préparé. C'était un début. On a déjà trouvé une zone. On... on a trouvé une zone. On a posé un début de base. On reviendra. We will be back. Calmez-vous. Tout va bien se passer. On va. Faux départ, ouais, exactement. On va trouver une solution. On va mieux se préparer. On va faire de la bouffe surtout. Parce que là, vraiment. Ouais, voilà. Famine imminente. Chercher des calories, quoi. Ouais, voilà. Donc, on va déjà aller se faire cuire 2-3 steaks. 2-3 petits sashimi. 1 ou 2 sushis. Et on reviendra. On reviendra, calmez-vous. Faudrait couper la VOD hein, aussi, hein. Faudrait y penser ça. Ouais, 1h01 de VOD, c'est bien ça mon chiffre. A tout de suite pour la suite YouTube.